Je vais passer à notre amie Qaïs. On voit qu'elle a de la volonté, c'est l'essentiel, c'est l'essence de tout. Ça, elle y croit, c'est le plus important. Hein, de pour le reste, ça voilà. Alors, cher Qaïs, pour l'instant immobilier, ça va être très très riche, je sens, parce que tu nous dis que tu erres dans les rues de Tunis, que tu lèves la tête, que tu regardes. Depuis toujours. Alors aujourd'hui, parler d'immobilier, effectivement, on va expliquer quand même aux gens qu'on ne parle pas immobilier pour achat et vente. On parle immobilier surtout en tant que, même ça rejoint le patrimoine, hein, c'est important. Nous avons une richesse architecturale énorme en Tunisie. Oui, on a des joyaux. Oui. On a des joyaux. On a un patrimoine vraiment splendide. Voilà. Mais malheureusement qui est délabré. Voilà. Alors on va parler de ça et on va parler aussi conseil. Hein. Tu vas nous aider pour conseiller, parce que ça a été quand même utile de conseiller beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs. Je l'espère. Ça a même servi à résoudre des problèmes entre proprios et locataires. Exact. Voilà. J'ai compris à quoi tu fais allusion. Voilà. Il y a même ceux qui ont avoué que grâce à vous, on a pu se mettre d'accord. Voilà. Oui, si on se sent utile quelque part, c'est le plus important. Exactement. Avec toute modestie, nous, ce qu'on essaye de faire, d'abord, je te félicite pour l'idée de la chaîne, parce que en ce moment, c'est la meilleure plateforme et c'est le meilleur format, je pense, pour bien passer. Un bon podcast. Exactement. Donc, comme vous le savez, moi, je suis dans l'immobilier depuis 15 ans ou un peu plus, autant que conseiller, dans l'intermédiaire, etc. Et comme tu viens de le dire, je commence beaucoup à m'intéresser depuis pas mal de temps à l'histoire de notre patrimoine immobilier, au fait. Et il y a beaucoup à faire. Et ce que je voudrais, moi, avec toute modestie, encore une fois, c'est de diriger la lumière vers ces joyaux qu'on a, vers le potentiel qu'on n'est pas en train d'exploiter, malheureusement. On a des merveilles, véritablement des merveilles. Je ne pense pas, c'est une question de volonté. Comme elle disait, elle manque de moyens, mais elle s'accroche. Oui, c'est clair. Ah oui, mais c'est une question de volonté. Moi, je pense moyens, il y a pas mal de facteurs. Hein, moi, je pense que c'est une question de volonté. D'ailleurs, je bouquinais un petit peu hier. J'ai vu même que dans notre administration, notre chère administration, il y a un conflit entre le bureau de l'UNESCO ici et notre bureau qui s'occupe du patrimoine. Il y a notre nouveau bureau, ça se chevauche. Ils savent pas qui doit faire quoi. Et donc maintenant, ils sont en train de résoudre ce genre de problème. Pour ne pas trop l'essentiel, c'est de trouver une solution, justement. Ils trouveront, mais je trouve ça amusant quand même, au lieu de s'occuper de véritables problèmes et en regardant dans la même direction. Là, ils sont en train ça bouillonne un peu entre eux. Il faut une prise de conscience. La prise de conscience. Oui, c'est quoi l'objectif commun, en fait? Comment arriver à la prise de conscience? En tout. C'est un bon sujet, ça. On va revenir. Parce que je pense autour de cette table, nous tous, là, 5, même avec Fouet. Qui arrive bientôt, oui. Exact. Et on a des points en commun. C'est d'essayer d'améliorer les choses et d'être productif. Oui. Et quand on dit productif, un chroniqueur, comment il peut être productif? C'est en utilisant les justes mots, les bonnes idées, et c'est d'essayer d'apporter de l'intérêt à des choses que les gens ignorent. Et en créant des prises de conscience. Exactement. Des prises de conscience. Et inspirer les gens. C'est mieux que de conseiller ou de donner... Enfin, je parle des conseils par rapport à l'humain. Quand on aide l'humain à prendre conscience de son état. À cogiter, oui. Voilà, à cogiter. On donne matière à réflexion. L'inspirer aussi, oui. L'inspirer. Tout à fait. Alors, pourquoi métamorphose, cher Ahmed? Métamorphose, parce que quand on dit métamorphose, on parle du changement. On parle du changement dans le bon sens. Oui. On se métamorphose, c'est-à-dire on devient en quelque sorte une meilleure version de nous-mêmes. C'est le choix du nom de l'instant métamorphose. Maintenant, quand on dit coaching, on dit développement personnel, on reste dans ce sens, le sens de faire un travail sur soi. Voilà, à avoir cette prise de conscience par rapport à lui-même, par rapport à son environnement, et à instaurer un travail sur soi. La perception, c'est un mot que j'aime beaucoup. Oui, il y a la perception, il y a la persévérance, il y a toutes ces ressources. On parle des ressources internes qui l'aident bien sûr à se métamorphoser dans son environnement pour, bien sûr, d'abord pour son bien-être à lui, et puis pour, bien sûr, être un facteur utile, valable
à l'évolution de la communauté. D'accord, Bravo, super. c'est bien dit. Bravo, bravo. En tous les cas, nous, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, il faut quand même se dire que nous nous sommes réunis toujours dans les mêmes objectifs. On a toujours visé les mêmes choses. Également, je tenais à dire que le fait de se réunir, on est un peu une chaîne. Hein. Nous sommes une chaîne. Et puis finalement, même hors antenne, hors ce que vous voulez. Un orchestre. Voilà. Et Un puis, orchestre. finalement, même quand on s'est pas vu pendant 6 mois, on a toujours été liés. Et nous, c'est les musiciens. Voilà, on a toujours été liés, on a toujours échangé, on s'est toujours posé des questions, ou alors on s'est toujours concerté entre nous et conseillé. Je pense que il y a pas plus belle liaison que celle-là. Hein. Il y a une amitié qui s'est créée. C'est humain, il y a un lien humain. Un lien humain, exactement. Alors moi, j'aimerais maintenant accueillir en deuxième partie notre cher ami Foued Mhirsi, le pionnier avec moi dans cette émission, qui a démarré Coup de ciseaux. Et donc, ce serait sympa qu'on puisse passer le prochain quart d'heure avec lui. Voilà. قد ما شريت معاكم وننسى حوالي في قلبي جروح الوقت والله ما داواني أي قد ما الدنيا صعبت عليا قد ما شفت دموعي تسيل من عينيا قد ما ضاعت وشريت قد ما ضحكت وبكيت قد ما سكت وحكيت والله ما Et voilà, on reprend tout de suite avec l'arrivée de notre cher ami Foued Mhirsi. Bonsoir Foued. Bonsoir Leïla, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai hâte de vous voir depuis X temps. Franchement, je suis très content qu'on soit ensemble pour une deuxième aventure, comme on dit. Ah oui, Leïla. oui, là on a quand même, on sait pas, bon nous on s'est vus, mais on a arrêté quand même d'être ensemble autour d'une table comme ça depuis 6 mois à peu près, hein, ça passe vite. Tout à fait. Et ce qui est magique, le décor, la lumière et tout. Là, Bah, c'est un nouveau moment, concept. voilà, franchement. c'est un moment attendu. Bah, notre choix a été fait depuis quelques mois. Je pense qu'on s'est tous concertés. Je pense que cette nouvelle démarche vers YouTube est assez importante, hein, comme a dit Kais. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, se moderniser. Ouais. Et je Après, pense ce qu'on dit, c'est le meilleur outil en ce moment pour Alors, pour nous- bien communiquer. Alors voilà, alors moi, Foued, comme d'habitude, je tenais quand même à rappeler aux personnes qui nous regardent, qu'elles soient tunisiennes ou tout autre, hein, parce que là, nous allons quand même être vus par d'autres nationalités. Tout à fait. Alors, j'aimerais quand même rappeler que tu es mon partenaire depuis déjà pas mal d'années, hein, ça fait presque 10 ans à peu près. Même plus. Même plus, Même oui. plus, ouais, si Et on donc, compte. et puis... Et heureusement, on est tout le temps partenaires. Hein. Voilà, alors Ce qui est rare. Oui, c'est rare. Ouais. Et nous, effectivement, ce qui nous tenait à cœur plus qu'autre chose pour arriver aujourd'hui et là où on en est, c'était d'abord d'enrichir la culture, parler mode, mais pas mode d'une manière vulgarisée. On tenait Tout à à fait. parler de l'histoire de la mode. Et d'ailleurs, c'est pour Bien ça dit, qu'on a Leïla. commencé le coup de ciseaux. Oui. Hein, n'est-ce pas? Alors, ça a été un peu... les gens disaient, un coup de ciseau, ça a plusieurs manières de l'interpréter. Oui, effectivement, c'est venu comme ça. Coup de ciseau, d'abord, une manière de casser la routine, de montrer que les choses peuvent changer. Coup de ciseau, bah, chacun interprète à sa manière. Coup de ciseau aussi parce que c'est la couture, on est C'est en le plein savoir. dedans, le C'est le savoir-faire, savoir-faire. voilà. Et puis le coup de ciseau, ça a été également un moment où pendant pratiquement une année, Foued, tu as montré aux gens quelle était l'importance et du tissu, et de l'aiguille, et de l'habit, et de l'histoire Et du de tissu. l'histoire, Voilà. Et avec ça les a codes. été un moment très particulier parce qu'il y a eu beaucoup de répondants. Oui. Les gens ont découvert beaucoup de choses. On a eu même des gens qui ramenaient des vêtements de chez eux pour nous montrer Tout à fait. comme le foot au blues ou comme tout autre. Et ce qui Et était donc, génial aussi, il y a des écoles qui ont utilisé nos podcasts à l'époque Exactement. dans leurs cours, et ça c'est très important. Et coup de ciseau aussi, c'est de refléter l'autre côté de la mode que Monsieur Tout le Monde ne connaît pas, parce que Exact. pour eux, c'est juste porter un vêtement. Aller sur un Ils podium. comprennent pas exactement. Oui. Ils comprennent pas. Il y a différentes cultures, il faut se respecter. Et le deuxième point, c'est que notre Tunisie, elle a aussi un patrimoine très très riche Oui. qu'on a jusqu'à maintenant. Sont rares les créateurs qui ont
utiliser les codes vestimentaires de nos... Alors- J'ai entendu une fois, pardon, Leïla, parce que j'ai entendu une fois quelqu'un qui parlait de la mode dans le sens, oui, il faut faire des cours d'histoire de la mode et des cours d'histoire... quand on parle de l'histoire de la mode, les gens ne comprennent pas, dans notre jargon, il y a l'histoire de costume et l'histoire de la mode. C'est deux points différents. Donc, D'accord. ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, c'est intéressant de savoir Chanel, elle était née dans quelle époque, qu'est-ce qu'elle a fait dans son parcours. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi on a créé un col? Pourquoi on a créé une veste? Pourquoi on a créé un pantalon? Oui. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Donc, pour savoir tout ça, c'est grâce à ce pourquoi, du comment, on peut faire évoluer et bien sûr créer des vêtements qui sont adéquats à nous. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas des vêtements qui nous ressemblent. Nous, les Tunisiens, nous, les enfants de Carthage, nous, les enfants de Hannibal, on n'a pas des vêtements qui nous... Et des Berbères. Et des Berbères, bien Et des sûr. Turcs. Bien dit, Khaïs. Et qui d'autres? Des Arabes, Des Arabes, Des des Exactement. Carthaginois, des tout à Romains. fait. Les Phéniciens. La Tunisie a toujours tout- été à la croisée de plusieurs civilisations. Tout à fait. On Khaïs. a, Tout à fait, on a un Khaïs. mélange extraordinaire extraordinaire. qu'on n'exploite pas. Oui. Alors, j'aimerais bien quand même que tu te présentes en tant que Foued Mhirsi, donc ce que tu fais, présenter ton école. En quoi consiste ton école? Pourquoi elle est différente des autres? Parce qu'on entend Voilà. toujours dire Concept Foued, unique au le monde. concept de Foued est différent des autres. Oui. Voilà. Déjà de un, c'est mon parcours qui a rendu mon image il est un peu différente par rapport au changement du master gestion économie vers la mode. Et ça, c'est à cause ou grâce à une histoire que mon père ne voyait pas que la mode ou les beaux-arts... Vous pouvez mener à quelque chose. Tout à fait. Comme tous les papas qui voient l'art et tout ça, c'est un hobby, ça peut pas être un travail. Et heureusement, là, je travaille avec ça et je gagne mon pain avec ça. Et le deuxième point, c'est que c'était magnifique, entre autres, parce que je suis rentré dans le domaine de la mode après un background universitaire. Et ça, c'est très important. C'est pour cette raison. Ça je n'arrive demande- pas souvent, oui. Ça n'arrive pas parce que le parcours universitaire, ça donne cette histoire de synthèse, d'analyse et de, bien sûr, faire les recherches et les visions. Et surtout la culture. Le premier point, quand je suis parti à Paris pour étudier la mode, et après j'ai enseigné dans des grandes écoles réputées, je ne vais pas faire la pub, mais dans le sens, j'étais destiné à devenir l'un des 4 profs pédagogues. Et qui dit pédagogie, c'est nous qui faisions les programmes. C'est-à-dire, quand on fait un programme, on est obligé d'étudier le profil du créateur ou du jeune créateur. Chaque détail, il est très important à l'initier pour que on forge un créateur. C'est pas le fait. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, avec mon retour, là, je zappe le temps. Avec mon retour, je me trouve dans un pays où la mode, c'est un truc péjoratif, c'est-à-dire on le voit au second image. Oui. Et le deuxième point, genre, voilà, c'est pour les rater indirectement. Et D'accord. ça, c'est archi faux. C'est parce que si on voit les pays développés en Europe et tout, la majorité de ces pays, ils ont forgé une vision de l'artisanat et une vision de tout ce qui est fait main et métier. Grâce à ça, ils ont développé leur évolution et leur, bien sûr, développement. Donc ça, c'est un côté économique qu'on peut le dévoiler un jour. Donc l'idée, je me suis dit, avec tout ce parcours, pourquoi pas Foued, toi qui as trouvé les moyens et la possibilité d'étudier dans, soi-disant, une grande école et enseigner ça, et j'ai trouvé les moyens pour avoir cette possibilité d'avoir cette culture, pourquoi je ne le ramène pas à mon pays? Et le fait, par rapport à une autre réflexion, nous les Tunisiens, quand on quitte le pays où on va en Europe, on devient les meilleurs. Oui. Donc, C'est c'est vrai, pas dans nous pas qui mal de changent, domaines. mais nos formateurs qui changent. Donc, je me suis dit, si on forme rigoureusement et surtout, entre guillemets, si on traite notre enfant ou notre étudiant ou élève avec la manière et bien sûr le vécu et Expérience. que ce soit l'expérience et surtout l'évolution de son époque, l'ère du temps. Et c'est là où j'ai remarqué, il y a un décalage entre la nouvelle génération, la génération X et la génération Z, et la façon de les éduquer. C'est comme indirectement, mais un écart plus grand entre le conflit, notre conflit et le conflit de nos papas
ou nos grands-parents. Donc, il y a un décalage énorme. C'est pour cette raison, les gens de ma génération croient que leurs enfants, par exemple, ils sont paresseux, ils sont pas intelligents ou ils sont pas adaptés. Ils ont une autre vision de la vie. Tout à fait. Voilà, ils fonctionnent autrement. D'ailleurs, pendant une réunion internationale, il nous a dit que nous, la génération des années 80 et avant, on est de l'ADN carbone. Et eux, c'est l'ADN cristal. D'accord. Ça ok. veut dire quoi? Ça veut dire, pour communiquer avec eux, c'est comme si nous sommes, ou eux, ils sont des extraterrestres devant nous. Donc Oui, il faut d'accord. changer les outils de travail, il faut changer la manière de passer l'information, la simplifier et travailler sur la pédagogie. Donc déjà, je reviens à mon background. Donc j'ai fait des études dans ces écoles-là. Ensuite, j'ai fait plein de stages. J'ai bossé pour Jean-Paul Gaultier, je lui fais coucou, dans le département tailleur. Et après, j'ai fait chez Galliano parce que Galliano, il avait une technique au niveau de tout ce qui est moulage. Chez Dior, c'est ça? Ouais, mais chez lui, parce que Galliano aussi, Qais, il avait sa maison.